Traitement des eaux, la solution innovante Bonjour. et biodégradable qui évite les corrosions, l'entartrage et qui génère des économies d'énergie. Existe-t-elle? On en parle tout de suite avec vous, Xavier Laveille. Bonjour. Bonjour. Présentation. Voilà, Xavier Labeille, responsable export chez Odyssée Environnement. Et à vos côtés, le directeur général. Bonjour Laurent. Bonjour. Allez, je vais vous laisser le plateau, une demi-heure pour nous expliquer, nous présenter une solution. Est-elle miracle? On va en savoir plus tout de suite. On va faire le nécessaire. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Nous sommes heureux donc de vous présenter la solution Odyssée, une solution donc qui va dans la lignée de la conclusion de la COSOMAR, c'est-à-dire faire des économies d'énergie, puisque l'énergie sera de plus en plus chère. Donc Laurent, je te laisse poursuivre. Donc pour continuer cette présentation, on va commencer par une partie rapide, ce qui concerne la présentation d'Odyssée Environnement. Donc notre métier, c'est le traitement de l'eau qui va concerner le traitement des chaudières vapeur, tours de refroidissement et circuits fermés chaud ou froid. Donc on va avoir trois métiers, la fabrication de produits, la fourniture de matériel et l'assistance technique auprès de nos clients. Donc nous sommes une société française avec un site de fabrication ISO 9001. On est répartis en 3 sites. Il y a également un site administratif et un site gestion qui est basé dans le sud de la France dont je m'occupe. Pour vous expliquer notre fonctionnement, on couvre tout le territoire français avec des ingénieurs technico-commerciaux qui vont travailler en home office pour assurer une assistance de qualité à nos clients. Donc on couvre toute l'Europe avec des distributeurs et en particulier ici, sur le Maroc, nous avons un partenaire privilégié qui est la société Kimia avec qui nous avons des liens très forts qui permet d'assurer cette assistance technique chez les clients. Notre façon de travailler, donc chose que je n'ai pas dite, nous avons 8 ans d'existence et nous sommes aujourd'hui 40 personnes sur la France. Donc nous avons une croissance rapide. Alors on peut toujours dire que c'est grâce à la qualité des hommes, hein, comme vous aviez par exemple, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la qualité des produits, notre façon de voir le traitement de l'eau. Donc cette façon de travailler nous a permis d'avoir des distributeurs longue distance, que ce soit au Canada, au Mexique et au Chili. Donc ça veut quand même dire que dans notre titre, biodégradabilité, économie d'énergie, il y a des gens dans d'autres pays qui ont été très sensibles et qui ont voulu développer cette gamme de produits. Donc quelques références en France. Alors ici nous sommes au salon de l'agroalimentaire, donc des grands noms que vous pouvez connaître, chez La Berry, chez Delpera, des gens qui font du foie gras, chez Duc, chez Charal. Donc nous traitons toutes ces installations parce que les clients ont vraiment trouvé un intérêt. Donc la présentation va se dérouler en 4 parties. La première, je vais vous parler de la théorie des amines filmantes, des amines organiques, comment ça fonctionne. Ensuite, je vous présenterai des exemples concrets sur les chaudières vapeur, avec des résultats, avec des petits films qui permettent de voir l'intérieur de la chaudière, dans quel état elle est au bout d'1 an, 2 ans, 10 ans. Et également, nous continuerons sur le traitement des tours de refroidissement et nous conclurons sur les circuits fermés. Donc un petit diagramme de chaudière vapeur. Donc le traitement que nous avons, nous l'appelons traitement produit multiniveau, multifonction. Pourquoi? Les traitements traditionnels, donc, tous nos concurrents font ça, ils vont travailler avec des amines alcalinisantes, des phosphates, des dispersants, et comme réducteur d'oxygène, soit du sulfite, soit de l'hydrazine. Avec l'hydrazine, tous les problèmes que nous pouvons connaître, produit qui est aujourd'hui interdit en France du fait de sa dangerosité et de son aspect cancérigène. Donc ça, c'est la solution classique que tous les traiteurs d'eau dans le monde utilisent. L'idée d'Odyssée Environnement est de remplacer les phosphates, les sulfites et l'hydrazine par des amines filmantes ou amines organiques. Donc cette solution va se retrouver dans un monoproduit qu'on va appeler l'Odivap et qui va être une solution monoproduit qui va traiter l'ensemble de l'installation. Alors monoproduit ne veut pas dire qu'un seul produit dans toute notre gamme. Il y a différents produits qui vont être adaptés à l'installation que vous avez. La philosophie très importante de notre traitement, notre métier, les gens s'appellent traiteurs d'eau. Ils traitent. Mais est-ce que vous, industriels, votre intérêt est de traiter l'eau? Peut-être pas forcément. Votre intérêt est de traiter le métal pour le protéger et éviter les corrosions et les entartrages. Donc notre solution Odivap va traiter le métal plutôt que traiter l'eau. Donc le produit est à base d'octadécylamine, donc c'est une longue molécule.
Le principe, un traitement traditionnel va neutraliser l'oxygène et éviter les corrosions. Un traitement à base d'amine filmante va faire un film sur le métal et ça va empêcher la diffusion de l'oxygène vers le métal et comme ça vous n'aurez pas de corrosion. Donc ça c'est vraiment la philosophie du traitement. Donc il y a eu de nombreuses thèses qui ont été écrites sur le sujet et là ici on voit le film monomoléculaire adsorbé sur la surface métallique. Donc tout ça sont des thèses, c'est Duprat notamment qui a fait ça, donc c'est connu depuis assez longtemps. Également nous faisons de la recherche R&D, donc ça c'est un point très important pour pouvoir se développer et amener des solutions innovantes. Donc dans notre laboratoire, nous avons des systèmes comme des pilotes de corrosion à base d'électrodes tournantes. L'intérêt de ce système, c'est qu'on va pouvoir vérifier sur une petite surface métallique les vitesses de corrosion. Donc il y a une toute petite surface qui est en contact avec l'eau. Et ici, dans cette eau, on va mettre différents produits, soit agressifs pour voir la corrosion, soit des limiteurs de corrosion pour voir l'efficacité. Par exemple, ici, on a une petite électrode qui est en aluminium 70-22, qui est un aluminium très sensible à la corrosion. On voit que lorsqu'on est présent ici en eau brute, eh bien, on a de suite des corrosions qui apparaissent. Si on met nos traitements à base d'amine organique, eh bien, de suite, on voit que la protection est très importante. Et en plus, si on rajoute un inhibiteur base silicate, on voit que vraiment la surface est parfaitement protégée. Donc ce type de travaux nous a permis de mettre au point pour un client important chez nous qui s'appelle Cristalline, qui a 70 usines en France, qui fait des bouteilles d'eau, et qui font des bouteilles d'eau, et ça a permis d'éviter vraiment des corrosions et des surcoûts financiers pour le client. Donc c'est un produit qui va protéger tout le réseau. Pourquoi? Par exemple, si vous le mettez au niveau d'une installation chaudière vapeur, c'est un exemple ici à 20 bars, l'amine filmante va se mettre à 95% sur le métal, donc va protéger le métal. Ensuite, on a 1% qui va rester dans l'eau au niveau de la chaudière. Et vous allez avoir 4% qui va partir en phase vapeur et qui va protéger tout le réseau condensat. Donc c'est vraiment une protection complète de l'installation, aussi bien des bâches que des pompes alimentaires, des canalisations, de la chaudière, de la turbine. On a vraiment une protection complète. C'est également un produit qui a des propriétés anti-tartre. Comme l'idée du traiteur d'eau, quand même, c'est de lutter contre deux phénomènes importants en chaudière, corrosion et tartrage. Les amines organiques sont également anti-tartre. Donc ça, c'est extrait de publication. Donc on voit ici sur la courbe du bas, si on fait chauffer de l'eau sans inhibiteur d'entartrage, on a une précipitation rapide. De suite, le tartre précipite. Si on rajoute des amines filmantes à différentes températures, on voit que cette courbe de précipitation est retardée et on précipite quasiment 2 fois moins de tartre grâce aux amines filmantes. Donc ce n'est pas une solution non plus idéale où on peut dire mais demain j'arrête de mettre un adoucisseur, j'arrête de mettre une déminéralisation. Mais par contre, en cas de dysfonctionnement ponctuel des installations, cela permet vraiment d'éviter l'entartrage sur l'installation. Alors, Odyssée s'appelle Odyssée Environnement, donc il faut bien qu'il y ait quand même un sens à ce nom d'entreprise. Donc les amines organiques sont un produit qui en plus sont soft pour l'environnement. Pourquoi? Par exemple, ça c'est pour les hommes, si vous utilisez l'hydrazine, qui est un produit qui est classé comme cancérigène, c'est vraiment dangereux pour les hommes. Donc il faut vraiment une protection adaptée. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des produits qui sont interdits en France. C'est un produit qui au rejet est classé comme tensioactif cationique et qui est biodégradable à plus de 90%. Ça veut dire que même aujourd'hui, vous pouvez avoir des rejets de chaudière vapeur directement dans la nature. Le produit sera biodégradable et sera totalement assimilable. Dans la même idée, au niveau des rejets, on a un distributeur, un très gros distributeur basé en Allemagne, qui a fait autoriser ce produit au rejet au niveau de la ville de Berlin. Et on sait très bien que les Allemands sont des gens qui sont très très férus d'écologie et très performants. Donc pour dire quand même qu'un produit soit capable de passer ce type de test, c'est que vraiment au niveau environnemental, il est très intéressant. C'est une protection qui peut être démultipliée. En effet, ce traitement en base amine filmante peut être complété par de la DEHA, qui est un réducteur d'oxygène organique. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un petit schéma où il y avait l'oxygène qui pouvait venir toucher le métal. Et nous, avec des amines organiques, on peut vivre, on peut travailler dans l'industrie avec de l'oxygène. Mais par sécurité, des fois,
Et souvent, quand on a des chaudières qui vont travailler en alternance, hein, il y en a une qui est gardée en secours, qui ne travaille pas pendant un mois, et ensuite elle va redémarrer. On va renforcer le traitement avec de la DEHA pour protéger l'installation. Donc c'est vraiment toujours des monoproduits qui sont complets, qui permettent vraiment de répondre à toutes vos attentes. C'est un dosage facile. Pourquoi? Lorsque vous mettez des amines dans l'eau, lorsqu'il y a du métal, hein, elles vont se fixer sur le métal en premier lieu, et tout ça sans nuire à l'échange thermique, on va le voir après. Dès que toute la surface métallique est couverte, il va rester des micelles qui vont se mettre comme ça, qui vont rester dans l'eau, et ce sont ces micelles que l'on va mesurer. Donc on va mesurer un excès d'amine filmante dans le réseau. Dès qu'on trouve un excès, ça veut dire qu'on a bien protégé l'ensemble des surfaces métalliques de l'installation. Donc il y a un kit qui est très facile d'utilisation. Donc ce produit qui est vraiment très intéressant, on a la particularité déjà d'être conforme à la législation FDA. Donc ça veut dire que pour les gens, c'est le cas chez nous en France, on a des industries pharmaceutiques qui vont commercialiser le produit aux États-Unis et ils veulent une référence FDA. Donc c'est le cas, ce produit est tout à fait conforme. Pour aller un petit peu plus loin, certains de nos clients dans l'agroalimentaire, c'est quand même le sujet du jour, demandent des certifications NSF. Et ce produit aujourd'hui a une certification NSF avec un numéro d'agrément. Hein, donc c'est un organisme qui est reconnu par toutes les sociétés. Et ici on voit que par exemple l'Odivab VA30 chez nous, qui est un produit base amine organique, a un numéro d'agrément. Hein, ça veut dire que ce produit est vraiment certifié et peut être utilisé en agroalimentaire lorsque la vapeur est en contact direct avec les aliments. Donc c'est vraiment toujours cet esprit d'avoir des produits vraiment à esprit environnemental et écologique. La mise en place du traitement. Donc c'est un traitement qui est facile à mettre en place. Généralement les clients sont déjà équipés de la sorte. Il suffit d'avoir un compteur, une pompe doseuse et on va traiter par rapport à la quantité d'eau d'appoint qui va être injectée tous les jours sur l'installation. Donc souvent, dans un premier temps, on va commencer à demi-dose. Et ensuite, pourquoi? Parce que ces amines filmantes qui viennent se mettre sur le métal, si vous avez une installation qui n'a pas été bien traitée pendant des années, donc il y a beaucoup de boues qui se sont formées, et les amines vont venir prendre la place des boues et vont les mettre en solution. Par contre, si vous avez une installation qui a toujours été bien traitée, type hydradine, etc., vous n'aurez pas ce phénomène, vous n'aurez pas de relargage de fer dans l'installation. Quand je dis relargage, il ne faut pas penser à des valeurs très importantes. Vous allez passer de 0,3-0,4 ppm à 0,8-0,9 ppm dans une installation. Par contre, c'est notable, le temps que ça soit éliminé sur une vieille installation, vous aurez un petit peu de fer. Et ensuite, au bout de quelques temps, on va ajuster le dosage du produit en fonction du pH et du résiduel amine organique que l'on va trouver dans le réseau. Donc voilà sur la partie théorique de fonctionnement des amines organiques. Donc ça, c'est évidemment toujours très intéressant, c'est la théorie. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir les résultats sur le terrain. Donc notamment, on a annoncé dans notre titre que nous étions capables de faire des économies d'énergie. Donc ça, c'est un exemple concret que nous avons eu sur une installation, sur une blanchisserie industrielle. Donc les blanchisseurs industriels en France, ce sont des gens qui sont commissionnés quand il y a un responsable sur les économies d'énergie qu'ils réalisent. Ça veut dire qu'ils suivent les consommations électriques, consommation de gaz, consommation d'eau. Ils suivent ça tous les jours. Ils ont des tableaux Excel très importants, puisque ce qui les intéresse, c'est leur commission à la fin de l'année, ce qui est normal. Donc on a pu, comme ça, avec des bases vraiment très rigoureuses, pouvoir faire un comparatif entre un traitement traditionnel et un traitement base amine organique. Je passe le schéma de l'installation, hein, c'est une chaudière vapeur. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de regarder entre la consommation d'eau sur les périodes, la consommation de gaz et le tonnage de linge lavé. Donc on voit que sur notre comparatif, on a une augmentation de la consommation d'eau de près de 8%, une augmentation de la consommation de gaz de 6,3% lorsqu'on est passé avec les amines organiques, mais qu'aussi on a une augmentation du linge lavé de 9,6%. Donc si on rapporte ces chiffres au tonnage de linge lavé, on voit que l'économie est en fait de près de 3% sur la consommation de gaz. Ça veut dire que sur une petite installation
en suivant les choses de façon rigoureuse, de passer d'un traitement traditionnel à un traitement base amine organique, on améliore l'échange thermique et on peut faire des économies de gaz. Donc pour le client, ça veut dire quoi? Pour un client français, 3% d'économie de gaz. Eh bien, ça veut dire l'année 7 000 € d'économie de gaz. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que le prix du gaz n'est pas prêt de baisser dans les années qui viennent. Donc ça, c'est une économie constante pour le client sur la durée. Des exemples d'ouverture de chaudière. Donc ça, c'est un exemple dans le bois. Donc c'est une chaudière tube d'eau. Donc ici, on voit l'intérieur de la chaudière. Et ce qui est intéressant de remarquer sur cette chaudière vapeur, c'est que lorsque les chaudières sont fabriquées, il y a toujours ici un numéro sur les tubes acier, sur la qualité de l'acier. Et on voit qu'avec le traitement, comme le film protecteur est très bien fait, très efficace, mais on voit qu'au fur et à mesure des années, les écritures sur les tubes restent. Donc ça, c'est une chaudière qui a été prise neuve, il y a 3-4 ans déjà, et on voit que ces écritures restent en permanence pour dire la qualité du traitement. De la même façon, ici, une écriture qui est là. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on est à l'intérieur de la chaudière. Donc je vais vous présenter un petit film de l'intérieur de cette chaudière. Donc j'espère qu'on voit bien. Donc là, c'est lorsqu'on fait un contrôle de chaudière, on rentre à l'intérieur pour regarder l'aspect du métal. En France, on fait un contrôle tous les 18 mois. Donc il y a un organisme extérieur qui, en Allemagne, c'est le TÜV qui fait ça. En France, c'est la PAF, c'est des DECRA, etc. Et ça leur permet comme ça de vérifier l'intérieur et la qualité de la chaudière. Donc j'espère que vous y voyez. Voilà. Donc là, vraiment sur le même côté, on voit l'aspect des tubes qui est très lisse, vraiment qui est absent de dépôt, absent de corrosion. Donc les petites traces ici, c'est quand on bouge avec les pieds sur les tubes, on fait des traces. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est l'écriture. Voilà, hop. Donc vous voyez, quand on filme là, on voit bien ici vraiment l'écriture qui est là sur le tube. Donc au niveau de la protection, j'ai vu beaucoup de traitements. J'ai l'habitude de rentrer dans les chaudières pour aller voir ce qui s'y passe. En termes de qualité, j'ai jamais trouvé la même chose en hydrazine, en phosphate sulfite ou d'autres traitements. Un exemple d'une chaudière haute pression. Donc ici, vous voyez le camion, ça vous donne une indication sur la taille de la chaudière, avec ici le ballon supérieur. Donc c'est une chaudière, on va dire classique, puisque l'objectif de cette chaudière, c'est de produire de la vapeur à 44 bars 65 tonneurs et de faire tourner une turbine pour produire de l'électricité. Et c'est un site sur lequel également le client vend la vapeur à un site industriel Coca-Cola. Donc c'est une chaudière qui fait 300 000 m3 d'eau déminée par an d'appoint pour 710 000 tonnes de vapeur par an. Donc le ballon supérieur, je vais commencer par ça. Donc les photos de l'intérieur du ballon supérieur, là où la phase vapeur, là où on produit la vapeur. Donc c'est contrôlé évidemment tous les ans. Donc vraiment on a un aspect impeccable de l'installation. Donc de la même façon, ici on constate à l'intérieur que les écritures sur le tube sont toujours présentes. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune corrosion, il n'y a vraiment aucune attaque sur le tube. Donc de la même façon, donc là on est en haut de la chaudière, on va rentrer dans le ballon de la chaudière dans le ballon qui produit la vapeur. Voilà. Donc l'aspect de la chaudière est vraiment bien. Donc c'est peut-être pas trop lisible. Donc là c'est sur le sud de Lyon, c'est chez Trédi, c'est une usine d'incinération de déchets. Voilà. Et donc l'idée pour eux c'est de brûler les déchets pour produire de l'électricité. Et une partie de cette vapeur produite, donc là on va le voir derrière, donc c'est un site industriel assez grand où la vapeur est vendue chez Rhodia, chez Coca-Cola, pour pouvoir faire du process industriel. Donc là, on a une vapeur de qualité FDA. Donc toujours sur le ballon condensat, sur le même site, on voit les écritures et la protection.
Et ici, on voit l'arrière de la turbine. Hein. Donc pour les turbiniers, c'est un point très important parce que lorsqu'on a des problèmes sur une turbine, ça coûte très très cher. Et le traitement organique qui va venir protéger aussi l'ensemble de la turbine lorsque ça condense, mais c'est vraiment pour le client des économies d'énergie. Voilà. Donc j'ai fini pour cette partie qui concernait la théorie des amines filmantes et la partie chaudière-vapeur avec exemple. Et là, je laisse la parole à Xavier sur la partie tour refroidissement. Voilà, donc je vais poursuivre. Donc effectivement, les traitements donc, organiques ont toute leur place dans les chaudières vapeur, mais Odyssée les a aussi développés autour des tours aéro-réfrigérantes. Donc encore plus d'applications. Donc tours aéro, vous en avez plusieurs modèles. Vous avez les tours fermées, les tours semi-ouvertes ou les tours ouvertes, comme les tours EWK commercialisées par la société Kimia. Donc l'avantage d'être des tours en fibre de verre qui, renforcées, ne subissent pas ainsi les phénomènes de corrosion des eaux agressives, notamment au Maroc, que nous avons au Maroc. Donc le traitement des tours, il faut lutter contre différents phénomènes. Le tartre, naturellement. Hein, nous avons aussi la corrosion et les bactéries. Ce sont les trois phénomènes que l'on va rencontrer qui posent problème et qui vont avoir un impact direct sur les échanges énergétiques. Qui dit un mauvais échange énergétique dit une dépense, un coût supplémentaire. Donc le savoir-faire d'Odyssée, c'est l'application de formulation multiniveau, hein, multifonction, tout comme nous l'avons fait dans les chaudières vapeur, nous l'avons appliqué dans les tours aéro-réfrigérantes. La gamme s'appelle la gamme Odyssée, Odyref. Donc un traitement d'abord anti-tartre. Classiquement parlant, les traitements connus sont les polyphosphonates, les polyacrylates, et nous avons développé l'usage donc des amines organiques qui vont avoir donc un effet anti-tartre. Ainsi qu'un dernièrement, nous avons développé donc un anti-tartre 100% naturel qui sera donc bientôt mis sur le marché et qui va donc de ce fait-là révolutionner donc le système. Le traitement anti-corrosion. Les traitements classiques, encore une fois, on aura les sels de zinc, les métaux lourds, très polluants, que l'on va progressivement éliminer parce que nocifs pour le rejet. On va avoir aussi les inhibiteurs donc, anodiques de corrosion ou cathodiques. Et Odyssée Environnement, sur ce plan-là, va utiliser les amines organiques. Tout comme on a les effets bienveillants de ces amines par la création d'un film, nous allons donc les retrouver dans les tours aéro-réfrigérantes. Les traitements bactériens, donc les traitements antibactériens. Le développement donc, des bactéries dans une tour aéro-réfrigérante va être génératrice de biofilm et le biofilm en lui-même peut nuire aux échanges. Donc classiquement, on retrouvera donc l'usage des biocides oxydants, voire non oxydants, et Odyssée va mettre en avant l'usage des amines organiques qui ont un impact là-dessus, mais également les biodispersants. Donc nous avons dans ce domaine une longueur d'avance, un savoir-faire qui est à ce jour non égalé. C'est donc les matières organiques, les amines organiques, pardon. Donc là, je ne vais pas m'étendre puisque finalement c'est un peu le même discours que dans les chaudières vapeur. C'est le même phénomène, sauf qu'on a en moins la pratique de la température. La formation du film, on empêche ainsi l'oxygène d'interagir avec les métaux. Et on obtient une protection donc optimale donc, des surfaces de la tour. Nous avons aussi une recherche qui a débouché sur des solutions performantes, donc les fameux biodispersants. Alors dans notre activité, vous avez biodispersants et biodispersants. La Odyssée, dès son origine, dès sa création d'ailleurs, a développé cette activité, cette recherche, hein, pour justement abattre au maximum le biofilm. Le biofilm qui est constitué par une phase d'initiation, d'une croissance et d'une stabilisation qui prend au bas mot une dizaine de jours pour coloniser une tour aéro-réfrigérante dans son intégralité. Donc on a effectivement là sur ce graphe simplement on met en avant le fait qu'on a étudié différents dispersants, le A, le B, le C, le D, et finalement on a choisi effectivement l'un d'entre eux qui était en l'occurrence là le E et le F, qu'on a donc nommé notre gamme Odyssime.
Ainsi, le seul ajout d'un biodispersant permet d'éliminer une grande partie du biofilm. Il y a un savoir-faire derrière tout ça. Lorsqu'on utilise des produits chimiques dans les tours aéro-réfrigérantes et même dans les chaudières vapeur, l'essentiel se trouve certes un peu dans la formulation des produits, mais également et surtout dans l'application de ces produits. Il faut absolument un suivi de qualité, un service de proximité. Donc l'application des produits est importante. Odyssée en fait son affaire et a développé donc ce service de proximité par des outils informatiques, des suivis de terrain, des outils analytiques et des analyseurs en ligne qui permettent de détecter toute dérive avant que celle-ci ait pris une importance. Et donc bien plus encore au niveau de ce service, c'est la télésurveillance. On a mis au point donc un outil, effectivement, avec des capteurs qui vont pouvoir relayer les informations et les défauts via un modem sur donc un programme qui vous enverra donc des alertes sur votre GSM, aussi bien vous, client, que nous, applicateurs. Cette information permettra d'agir en amont de l'incident, qui permettra finalement soit d'agir à distance, puisque le modem permet par exemple d'agir sur une électrovanne, d'agir sur une pompe doseuse, etc., ou de faire intervenir en urgence ou pas un technicien, ce qui permet de mettre l'intégralité du système en sécurisation. Des économies d'énergie. Sur le même thème donc des chaudières vapeur, nous faisons donc des économies d'énergie dans les tours aéro-réfrigérantes. À partir du moment où vos surfaces d'échange resteront propres, exempts de tartre, de corrosion et de bactéries, la mise en place de la solution globale Odyssée vous permettra de faire des économies d'énergie. Ainsi, on va avoir avec cette solution globale un impact non négligeable sur les budgets, puisqu'on arrive de ce fait-là à avoir des économies de l'ordre de 10 à 20% par an, mais également sur les rejets, où on va pouvoir diminuer les impacts de pollution, donc au niveau de la DCO, la DBO5, etc., des métaux lourds, de 40 à 60%. Pour les circuits fermés, je vais repasser la main donc à Laurent, qui va poursuivre. Donc on va essayer de ne pas faire trop long, quelques minutes encore. Sur les circuits fermés, donc on a vu tout à l'heure qu'on était capable de faire le plus difficile, les chaudières vapeur, les tours de refroidissement. Un circuit fermé peut être beaucoup plus simple à traiter, et en particulier, il y a un avantage de travailler avec Odyssée Environnement et Chimia sur les traitements. C'est lorsque vous avez un circuit fermé avec un grand volume d'eau. Donc je vous ai dit tout à l'heure, le traiteur d'eau, il va traiter toute l'eau. Donc ça veut dire des quantités de produits qui sont très importantes. Or, nous, Odyssée Environnement, on va traiter le métal. Donc, de point de vue de cette philosophie, on va mettre très peu de produits dans le circuit, puisque ce qui va nous intéresser, c'est couvrir la surface métallique. Donc ça, c'est vraiment, d'un point de vue économique, un gain qui est très très fort par rapport à la concurrence, puisqu'en termes de volume, on va diviser des fois par 10 la quantité de produits annuels de traitement. Voilà. Donc c'est un petit peu la même chose. Donc en exemple concret, ce type d'application, on va le trouver par exemple sur des serres, où vous avez souvent des volumes de bâches de stockage qui sont très importants, 900, 1000 mètres cubes. Et ça, c'est vraiment des applications qui sont très intéressantes pour vous, pour pouvoir faire des économies. Un autre exemple, ça c'est le siège Total, c'est le siège social de Total qui est situé à Pau. Donc il y a quasiment 3000 personnes sur le site, avec un circuit de chauffage et un circuit de refroidissement pour leur backup informatique. Donc il y a 2 fois 500 cubes. Et ça, ce sont des circuits qui sont traités en amine filmante depuis des années, pour être exact depuis 1997. Et ce sont des circuits qui sont vraiment stratégiques parce qu'ils refroidissent tout le système informatique de Total. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir le moindre pépin, la moindre erreur. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi depuis de nombreuses années ce type de traitement à base d'amines organiques pour être vraiment sécurisé. Ces amines filmantes, on a une petite particularité aussi sur les circuits fermés.
Donc, vous voyez, on peut, des fois, sur les circuits fermés qui n'ont pas été bien traités, avoir beaucoup de boue, comme ça. Et on a un produit spécifique, par exemple, vous avez des paillettes d'oxyde, qui va permettre de remettre en solution toutes ces paillettes d'oxyde de fer. Donc, vous allez pouvoir nettoyer votre circuit de cette façon-là. Donc ça permet vraiment, sur les garnitures de pompe, par exemple, ou de circulateurs, de vraiment de récupérer les installations et de limiter la maintenance sur les installations. Parce que souvent, ce sont des coûts indirects qui ne sont pas comptés. Alors, lorsque vos équipes vont venir démonter les installations, les pompes, ça c'est quelque chose qui leur coûte cher. Et si on évite ce type de problème, vous gagnez de l'argent de façon importante. Je te laisse conclure. Donc pour conclure, je pense qu'on aura été dans les temps, et puis si vous avez des questions, on y répondra volontiers. Hein. La conclusion, donc, c'est que les amines organiques sont donc des produits de multiniveaux. C'est un peu l'idée qu'il faut garder, hein, cette conclusion. Multifonctions, et qui sont idéales pour protéger donc vos réseaux. Principalement les chaudières vapeur, les tours de refroidissement et les circuits fermés. Ce sont les 3 axes d'application. En plus de cet aspect-là, ils sont biodégradables. Donc ils permettent de protéger l'intégralité de l'installation et protéger également l'environnement. Conclusion numéro 2. Plus les ressources, notamment au Maroc, on le sait bien, les ressources en eau sont rares, hein, et on entend pas même parler de ce phénomène donc, en France. Hein, et ben, plus c'est rare, plus il faut en prendre soin. Et c'est un peu l'optique de ODC environnement, on s'appelle bien environnement, pas pour rien. Donc l'avenir également promet que l'énergie sera de plus en plus chère, et c'est la combinaison de ces 2 critères majeurs qui va définir l'avenir, qui va définir demain, qui nous a poussé, nous, à développer une solution, la solution globale Odyssée. Voilà. Donc la technologie Odyssée Environnement donc, répond pleinement à ces 2 critères. Voilà un peu, en 2 mots, la conclusion qu'on avait envie de faire, Laurent, donc Laurent Balu, directeur donc, général d'Odyssée Environnement, et moi-même. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc on vous remercie pour votre écoute déjà. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Alors après, c'est une présentation où on a été assez vite, peut-être trop vite. Ah, il y a des parties qu'on a chantées dans la technique. Après, vous pouvez revenir sur notre stand pour qu'on puisse développer plus en détail certaines parties. Pas de questions? C'est que ça a été clair, non? Mais très bien. On vous remercie beaucoup pour votre écoute, le temps que vous avez passé, puis de vous êtes déplacé. Voilà, nous vous souhaitons une bonne journée, puis un bon salon. Allez, merci à nos 2 intervenants. Je compte à nouveau les applaudir et les remercier. Merci pour la qualité de cette présentation. Et à tout de suite pour la suite de nos programmes ici même sur le plateau télé de CEFIA 2014. À tout de suite.